il y a des tas de philosophes qui se sont intéressés à la Corse. Enfin, j'en connais au moins 2. Depuis que je connais Marcel, j'en connais 3. Parce que j'ignorais totalement que Nietzsche avait écrit des choses sur la Corse. C'est Marcel qui me l'a appris. Mais je savais par exemple que Voltaire avait exalté les patriotes corses à Ponteno, que Rousseau avait aussi parlé de la Corse. D'ailleurs, il s'était même proposé d'écrire une constitution pendant la guerre d'indépendance. Marcel est un paysan, on est d'accord. Au départ, c'est un paysan. Il y a des chemins entre lui et moi. On s'est rejoints, non pas sur la philosophie, mais sur des moments, des instants que lui a passés chez lui, à 1000 km de chez moi. Et moi, j'ai passé exactement les mêmes à 1000 km de chez lui. Par exemple, quand Marcel dit « je vais chercher » ou « on allait chercher l'eau à la source » ou à la fontaine du village ou quoi d'autre, je suis allé chercher l'eau à la fontaine du village. Quand il dit « je faisais mes devoirs à la lampe à pétrole », j'ai fait mes devoirs à la lampe à pétrole. Avec 40 ans d'écart entre les deux. Avec 40 ans d'écart entre les deux. En ce qui concerne les devoirs, je dois en avoir fait beaucoup moins que lui, mais bon. C'est-à-dire que par exemple, si j'arrive moi à Noël, je frappe à la porte, bonjour Marcel, comment vas-tu, je m'assois, on va parler. Même si on va se mettre à parler de philosophie, il va savoir comment me parler. Il sait comment me parler. Il sait exactement les mots qu'il va employer, parce qu'il sait exactement les mots que je vais comprendre. Et s'il est obligé d'employer un mot que je ne vais pas comprendre, il va me l'expliquer, s'il ne peut pas faire autrement. Il prendra le soin de me l'expliquer. Voilà. D'abord, il me posera la question, comprends-tu? Parce que je lui répondrai non, et alors il m'expliquera. Il y a chez moi une sorte de fierté, et peut-être même mêlée à de l'orgueil d'être l'ami de Marcel. Non pas seulement de le connaître, d'être l'ami de Marcel. Alors moi j'en parle, mais les gens, à lire, il y a beaucoup de gens ne savent pas qui il est. Mais je pense qu'il est plutôt heureux de cet état-là, quoi, parce qu'il aime sa solitude. Alors je suis plutôt un exalté. Je suis exubérant, comme pratiquement tous les gens de ce pays, quoi, tous les Corses et tout. On a une raison, mais il y a un affect, un émotif qui prend le dessus sur nous, quoi. Donc ce qui fait que souvent on fait des bêtises. On fait, comme on dit en Corse, au bas sous grande et grand forcadour. C'est-à-dire que on se met à cheval avec une façon démesurée. On va pas tomber sur la selle, on va tomber de l'autre côté, quoi, du cheval. En le rencontrant, j'ai appris à avoir de la mesure. Déjà, pour commencer. Il me repose, mais sans rire. Il me rend serein. Il énerve, paraît-il, d'autres personnes. Moi, il me rend serein. J'aimais quand il venait me voir travailler. Il restait pas longtemps, hein, il restait maximum 5 minutes et tout. Mais c'est bon, il avait rempli la journée. Par exemple, quand il m'appelle et qu'il me dit « j'ai vu les vignes, elles sont magnifiques et tout », tu vois, c'est des moments... Je sais exactement, quand il me dit où il est allé, je sais quelle vigne il a vue, je sais jusqu'où il est allé, quoi. En fait, je chemine avec lui comme ça, parce que moi je connais le pays, et même s'il est seul, ça fait rien, je suis tout le temps avec lui. C'est pour ça qu'un jour je lui ai dit, pour moi, avant tout, tu es un paysan. Avant tout, tu es un paysan. Après, oui, tu es aussi un philosophe, mais avant toute chose, tu es un paysan. Tu connais le travail de la terre, et puis il le connaît parfaitement bien, hein, parce qu'il l'a fait. Donc là, on est en osmose. Hein. Quand il me parle de son père, j'ai l'impression qu'il me parle du mien. Ces hommes silencieux, quand ils rentraient après le travail, mais ils n'ont rien à dire, quoi. Ils ont tout donné dans la journée pour élever leur famille. Bon. En fait, ils ont tout dit dans la journée. Par exemple, un jour, il m'a raconté qu'il avait pioché, je crois, la vigne toute la journée. Attendant l'Angélus. Ouais. Et puis le soir, à la maison, il avait tellement bien travaillé que Marcel attendait certainement un compliment de la part de son père. Comme tout le monde, quoi, une sorte de... Mais il n'y avait pas de compliment. Quand il me parle de ça, il me parle de moi, quoi. De toute façon, tu dis que tu es citadin. Ouais. Mais bon, tu es citadin par la force des choses. Mais tes racines ne sont pas citadines. Parce que les cités ont joué un rôle
un rôle dans l'histoire, un rôle d'aspirateur. C'est-à-dire qu'elles ont attiré des gens pour diverses raisons à l'intérieur de leurs murs et ils en ont fait des déracinés. Ils en ont fait des déracinés. Mais on ne déracine pas les êtres humains aussi facilement. Dans ses racines à lui, il y a aussi un peu les tiennes. Peut-être quelque chose qui est remonté du fond de tes petites racines et qui sont restées accrochées à ces grandes racines, qui fait que il y a de toi forcément, de toute façon, il y a un peu de toi, ou beaucoup de toi, dans lui, quoi.